Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir les énergies qui viennent à vous pour les Capricornes. Comment, en fonction des situations, des événements, des expériences que vous allez vivre durant ce mois de juillet, comment au mieux vivre et se préparer à ce qui vient. Alors, ce que je voyais, c'est comme si vous marchiez face à une tempête. C'est pas rien hein, quand même, parce que c'était vraiment très... vous aviez la tête baissée et vous avanciez comme ça, il y avait beaucoup de vent. Voilà. Voilà, ça c'est pour la première chose. Ensuite, pour les Capricornes. Ce que je perçois, vois, c'est comme si c'était pas... Pardon, et ça bouge. Comme si c'était pas une obligation de mettre votre énergie à lutter, parce que finalement, si... Bon, je vous dis ce que je vois. Vous êtes assis ou assise et la tempête, on va dire, passe et pouf, vous continuez votre truc. Vous voyez, c'est beaucoup plus serein intérieurement et à tous les niveaux, cette attitude-là, parce qu'en plus, vous pouvez, comment dire, arriver comme à sentir, à voir ou à percevoir, je ne sais pas quoi, en fonction de chacun et de chacune, hein, toujours pareil. Comment cette tempête, entre guillemets, ça peut être un truc vraiment anodin, hein, mais qui émotionnellement est vécu comme c'est vécu, en fonction de chacun d'entre nous, d'entre vous. Et cet événement qui est là et qui remue intérieurement quelque chose, potentiellement, lorsque vous êtes calme, assis et que, je sais pas, c'est vraiment comme une énergie qui, hop, vous la voyez passer, elle s'en va et voilà. Tranquille. Et en plus, une fois qu'elle est passée, je vois que vous êtes dans une forme de... peut-être pas de réflexion, mais vous assimilez l'expérience dans la totalité pour en ressortir plus grand d'une certaine façon, parce que vous avez appris à vous dissocier d'une certaine façon, vous et l'expérience et ce que c'est venu engendrer intérieurement. Alors, on va prendre ce jeu-là et on va voir pour les Capricornes pour le mois de juillet. Ce qu'il y a à voir. Et puis ça met pas 3 siècles. Hein.
C'est une carte lumière, c'est le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, vous voyez cette tempête, ce nuage qui vient vous obscurcir, que ce soit votre tête émotionnelle ou peu importe, ok? Ça reste quand même très localisé. C'est bizarre, je trouve que ça bouge beaucoup aujourd'hui, la caméra. Au niveau du mental, et ça montre à quel point c'est peut-être uniquement enfin, c'est jamais aussi simple, mais des formes de pensée qui fait ça, alors que pouf, ça serait bien de faire ça, vous voyez? Et que si vos désirs, c'est lié aux pensées, enfin, comment dire? Ah oui. En fait, quelque part, j'avais jamais vu cette carte comme ça, tiens. Vos souhaits doivent se situer dans un espace qui n'est ni émotionnel. Vous devez quelque part vous placer au-dessus de ça et qui n'est ni embrumé par le mental. Quelque part, vous devez vous placer en dessous de ça. Et ce souhait, il émane de votre lumière, de votre âme pour certains, mais c'est même au-delà de ça quelque part. Hein. C'est un souhait qui est comme pur, épuré de l'émotionnel, épuré du mental. Et alors, il est vraiment en phase avec vous et du coup, il se réalise. C'est pas évident, hein, je trouvais pour vous. Hein. C'est un tirage la tempête doit revêtir différentes formes en fonction de chacun et de chacune d'entre vous. Hein. Pardon. Maintenant, avec les portes de l'intuition, on va voir quel est le message. Voilà. Les aides, spécifiquement, j'allais dire par rapport à ça. Et vous avez les aides. Donc ici, au niveau subtil, au niveau de l'invisible, c'est-à-dire dans un espace qui est hors de la 3D, de la matière que nous vivons, il y a des êtres qui sont là pour vous soutenir. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc si vous voulez lutter contre la tempête, vous serez aidé dans cette lutte-là. Mais si, quel que soit votre souhait, en fait, vous serez aidé. Le bon génie, les aides, on voit que vraiment vous êtes extrêmement soutenu, vous quand même. Alors, on va prendre maintenant les rêves enchantés de Lenormand.
Et on est parti. Oups. Alors, oh là là. On a 3 cartes qui s'est retournées et 2 cartes qui... Non, on a 3... Oui, 3 cartes qui s'est retournées et 2 cartes que je ne vois pas pour le moment. Alors, il y a les chouettes, la lettre et le puits. Avec le puits, on revient sur les demandes qui ont été soit exaucées par l'intention, soit exaucées par les cris, pardon. Et avec, je vais quand même lire, enfin les chouettes ou le hibou. Je rigole parce que c'est ma tête quand j'essaye de faire le focus avec mes yeux et je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec ma bouche, ma mâchoire inférieure. Alors, les hiboux, 12, on s'en fout. La carte des hiboux symbolise aussi la communication. Donc, on y est aussi avec la lettre, forcément. Mais généralement de nature moins frivole que les oiseaux. Le hibou peut partager sa sagesse ou vous exhorter à écouter les propos de vos aînés ou de vos amis érudits. Il peut également vous souffler de rechercher autour de vous d'autres signes essentiels. Et avec la lettre, il y a des... Alors, probablement sous forme d'écrit, ou peut-être de lecture, mais il y a des choses qui viennent à vous de façon très... On a quand même le 12, le 9 et le 5, très sage, spirituellement élevé et... Après, vous avez les aides et tout, donc forcément, ça rejoint, mais on voit que vous êtes sur un travail de cet ordre-là. Oh. Et retourner, il y a les oiseaux, donc c'est la communication un petit peu plus frivole, mais quand même, c'est la communication, et la femme qui se dévoile. Donc, même si c'est une communication que vous avez, si vous êtes une femme... à dévoiler de façon un peu peut-être immature quelque part, c'est pas grave, allez-y. Pour d'autres, ça demande... alors, je vais lire les oiseaux. D'accord. Un appel téléphonique, un texte ou un rendez-vous, tel est mon mode de communication. Je participe à des réunions ou des entrevues et j'adore négocier. Je peux être votre frère, sœur, votre amant ou votre compagnon. Je symbolise les couples. Cette carte indique le verbiage, les commérages ou la transmission d'informations à caractère positif, comme toujours en fonction des cartes qui l'accompagnent. Des voix multiples qui s'unissent sont plus puissantes qu'une seule et unique voix. C'est également la vision moderne de la communication de masse. Il peut s'agir d'une simple nouvelle qui voyage rapidement ou qui est largement diffusée, surtout si elle apparaît avec le cavalier, ce qui n'est pas le cas. Elle incarne également l'univers sans cesse croissant des réseaux sociaux. Elle peut signifier littéralement tweeter, mais la communication peut être ici déformée sous l'effet du téléphone arabe. Dans les contes de fées, les personnages ont parfois la capacité de comprendre le langage des oiseaux et il se peut que cette carte indique un malentendu. Non, ça c'est pas le cas. Donc ici, moi, dans le contexte et dans les lames qui sont autour, c'est ce que je retiens et ce qu'on me montre, c'est quand même cette importance de communication au travers du langage des oiseaux ou au travers aussi de communiquer avec peut-être
la nature ou le plan subtil. On est vraiment à ce niveau-là sur toutes les lames que vous avez. Donc, essayez de peut-être d'écrire. Il y a peut-être quelque chose autour d'une écriture automatique pour certaines personnes. Je sens un passage dans l'action, mais qui est qui peut être très réfléchi et très perspicace. Qui est fait de façon avec une grande justesse. Pour d'autres, vous recevez du courrier ou des réponses à quelque chose que vous avez demandé. Ça arrive. Patience, ça arrive. Ça arrive. Ensuite, avec Tao, je sens qu'il y a quelque chose à éclaircir par rapport à ce que je viens de dire. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est. Parce qu'il y a un truc qui est ou pas juste ou pas... quelque chose qui manque de ce que j'ai dit. Alors, il y a beaucoup de cartes. La vérité intérieure, sagesse du cœur. Vous voyez comment... En fait, voilà, c'est ça, merci. Tout revient à la même chose, qui est cette sagesse du cœur que vous avez ou vers lequel vous allez. Laquelle vous allez. Vision, clarté, pureté. Ça parlait de pureté tout à l'heure. Non, de pureté. La clarté, c'est avoir la clarté entre le mental et l'émotionnel. Qu'est-ce qui est juste au centre, votre vérité intérieure. Pardon, ça nettoie. Connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Ici, ça résume absolument, complètement et totalement tout le tirage. Il y a une grande, après une phase d'impasse où vous vous êtes senti stagné, c'est rigolo, hein, regardez. Cette tempête, je ne sais pas si on peut mieux voir. Cette tempête qui va vers le joyeux et vers le chaudron. Alors, je vous explique. Ici, ça montre comment, après une phase de stagnation, mais dans le sens, vous voyez, on a encore cette tempête, hein, où vous avez vécu un temps compliqué, où vous vous êtes senti dans ou stagné ou dans une impasse. Vous allez vers le bonheur arrive petit à petit. Au départ, c'est de façon assez subtile, mais mine de rien, ça s'ancre vraiment dans la matière au fur et à mesure. Et en même temps, il y a une alchimie intérieure qui est en train de se faire. De toute façon, c'est ce que ça montrait, hein.
un renouveau spirituel, une maîtrise, une sagesse qui est discriminante. C'est-à-dire que, enfin, c'est voilà, cet amour. Mais ici, comment expliquer ça? C'est comme si vous arriviez à trouver intérieurement un espace pur et c'est exactement qui vous êtes. Et dans cet espace-là, c'est tranquille, c'est harmonieux et vous pouvez pleinement exprimer qui vous êtes. On retombe sur avec le joyeux, c'est franche communication. C'est rigolo, hein? Il y a quelque chose autour de la communication qui semble être essentiel durant ce mois de juillet. Alors peut-être un petit peu plus... que ça va prendre un peu plus de temps. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez instiller durant ces prochains jours ou semaines et qui auront une répercussion plus tard. Mais en tout cas, il y a l'air d'y avoir quelque chose de décisif qui est en train de se passer à l'heure actuelle et qui vous amène vers la fin de cette stagnation et vers cet abandon de résistance pour aller vers reconnaître cette illusion, cette sagesse, cette clarté, cette pureté. C'est juste un potentiel vraiment très très beau. Pour terminer, pour les chercheurs de lumière, alors nous avons autonomie. Voilà, avec ce revêtement blanc totalement pur et ce mouvement, c'est beau, quoi. Essayez de vous placer dans cette profondeur d'être et vraiment de réfléchir à qu'est-ce que c'est pour vous l'autonomie. De quelle dépendance ai-je besoin de me libérer pour accéder à une plus grande autonomie? À quoi puis-je me relier intérieurement pour savoir vers où il m'est bénéfique d'aller? Voilà, et bien écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, de belles vacances si vous êtes en vacances. Un cœur pur, dans l'amour. C'est rigolo parce qu'il y a un oiseau qui vient de passer, un petit oiseau qui vient de passer devant la fenêtre. Donc, eh ben, je sais pas, essayer d'apprendre à communiquer avec les oiseaux ou de capter je sais pas quoi, un lien avec les oiseaux. Une forme d'autonomie, il y en a 3 qui viennent de repasser. Il y a une forme d'autonomie, peut-être à ce niveau-là, de sagesse à apprendre. Gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à très vite.